s'agit aujourd'hui pour nous, Centre des œuvres universitaires et sociales et l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, de se regrouper pour mener l'activité sportive ensemble. Travailler de telle sorte que chaque entité ait un rôle à jouer et fluidifier tout ce que nous avons à présenter à nos jeunes, à nos athlètes. Et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui ici pour présenter aux yeux du public et de la communauté universitaire les conclusions donc, de nos travaux. Nous aurons aujourd'hui deux régions. La première région confiée au niveau du pouce P, comme on le dit, de Parabou, et la deuxième région pouce AC. Et ces régions, nous allons encore les stratifier en faisant des zones, puisqu'il s'agit ici des compétitions. Donc il faut essayer de voir comment nous organisons et réduire au maximum, comme je l'ai dit au début, l'efficacité de la dépense publique. Réduire au maximum les frais de transport, les frais d'organisation de ces jeux. C'est pourquoi nous avons retenu ensemble 6 zones au total. L'adresse avec laquelle nous avons procédé à ces inscriptions, le gestionnaire de la plateforme récupère cette adresse et vous envoie un code en créant un compte qui vous est dédié. Donc ce compte vous permet maintenant de pouvoir inscrire vos athlètes. Nous donnons cette possibilité ou cette restriction, je dirais, pour éviter qu'il y ait plusieurs personnes qui interviennent dans le positionnement des athlètes. Alors, la deuxième étape, qui est la phase nationale, cette phase va regrouper, n'est-ce pas, toutes les équipes championnes de chaque zone, donc des 6 zones. Et là, nous aurons les 6 équipes chez les hommes et 6 équipes chez les dames, pour toutes les disciplines, comme on le dit, collectives. Alors, pour ce qui est de la discipline individuelle que nous avons, 12 athlètes hommes et puis 12 athlètes dames. Et là, à raison de 2, les 2 meilleurs, n'est-ce pas, par zone. Et également, pour ce qui est des personnes en situation de handicap, un point sera fait. Parce que là, nous sommes restés un peu, je ne dirais pas, sous-veilleuses. Parce que est-ce que nous disposons ou nous aurions sur l'ensemble du territoire et par zone? Si c'est le cas, donc le même schéma sera appliqué à ces derniers. Si ce n'est pas le cas, on peut arriver à faire de l'exhibitionnisme. C'est-à-dire, ces 2 équipes simplement qui se sont inscrites du moins, au lieu que nous fassions une phase de zone ou d'éliminatoire pour ces 2 équipes, elles passent directement à la phase nationale pour faire de l'exhibition. Mais à l'issue, bien sûr, de cette phase, l'objectif final, comme nous l'avons dit, c'est de pouvoir disposer d'une équipe type par discipline. Et ceci nous permettra de faire des regroupements en attendant, n'est-ce pas, de les présenter pour des compétitions sous-régionales ou internationales. Ces compétitions ne sont pas aussi récurrentes qu'au niveau scolaire, mais nous avons maintenant cette possibilité de faire une synergie en vérifiant et voir également le niveau de ces compétitions, parce qu'il ne faut pas participer pour le plaisir, il faut participer à des compétitions d'envergure, parce qu'aujourd'hui le Bénin est disposé à ne plus se comparer aux plus faibles, mais aux plus forts. C'est ça ce que nous avons comme ambition. Pour les Jeux universitaires, c'est que nous avons une répartition des entités par zone. On peut repartir avec ça. Par zone, par région et par tous. 2. Nous avons une mise en place d'une plateforme unique pour la gestion des compétitions universitaires. Et là, c'est pour l'organisation, bien sûr, de notre JUP. 3. La prise en charge donc, de la phase de zone des JUP par les pouces. 4. Prise en charge de la phase nationale des JUP par notre JUP. Et, comme on le dit, la conclusion ou la synthèse, l'objectif
final de ce que nous sommes en train de faire sur le plan financier, c'est la mutualisation des moyens de l'État.